Donc, pour ajouter un nouvel article, on a simplement à se connecter sur le site web et aller dans la section Post ou Article. Un coup que ça c'est fait, on se retrouve dans le menu ici. On clique sur Ajouter un nouveau ou Add New. Ensuite, on y va avec, on clique sur Page Builder. Page Builder, c'est un outil qui nous permet d'enregistrer des templates, dans le fond des modèles qui sont préétablis, puis avec ça on va pouvoir travailler. Donc dans notre cas, on a créé dans My Template ici, template article de blog. Ce que ça fait, c'est que ça l'inclut, ça l'ajoute tout ça, tout ce qui est déjà préétabli pour le site internet. Donc la première étape, c'est d'ajouter un titre. Donc par exemple ici. Ensuite, on y va vers la section Ajouter, ici, texte et photo ici. On clique sur le petit crayon. Ça nous amène ici. C'est ici qu'on va ajouter notre texte dans le fond. Donc, ceci est notre texte par exemple. Donc, on va rajouter un autre bloc, juste pour l'exemple. Donc, ici, par la suite, on peut ajouter des images. Pour ce faire, dans le fond, on fait juste cliquer où est-ce qu'on veut faire l'image. On fait Ajouter média. On va chercher l'image, donc Upload Files. On prend une image au hasard, comme ça. On clique sur Insérer l'image. On attend un petit peu et elle apparaît. Par la suite, on peut, en cliquant sur l'image et en cliquant sur le crayon, on peut modifier certains éléments. Donc, on peut modifier la grosseur de l'image. Donc, à quel point on la veut. On va mettre large. Et aussi, on peut, dans le fond, l'aligner. Soit à gauche, au centre ou au milieu. Moi, j'aime bien les images centrées. On fait Update. Et voilà, c'est fait. Par la suite, ce qui est important, c'est aussi de rajouter la balise Lire plus. Ce que ça fait, c'est que dans le thème le template, dans le fond, qu'on a sur notre site, on a une courte description. Mais il faut lui dire, dans le fond, à WordPress, quelle est la description. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a une petite balise ici qui s'appelle Read More Tag ou Lire plus. On vient juste l'ajouter à la fin du texte. Ça rajoute une petite barre ici qui est invisible, mais qui nous permet de délimiter que ça serait l'extrait court, dans le fond, ce qui va apparaître dans la section blog, dans la page blog. Un coup que ça c'est fait, on clique sur Ajouter, en fait, Enregistrer. Donc, par la suite, il faut attitrer une nouvelle catégorie, donc pour classer les articles. Donc, pour ce faire, on s'en va dans la section Catégorie ici, et on rajoute, par exemple, photo, paysage, Ajouter et si la catégorie est déjà créée, par exemple qu'on a déjà des articles qui sont faits, on fait juste sélectionner la catégorie, on peut la désélectionner aussi. Ensuite, ce qui est important, c'est d'ajouter une image de couverture. Ça, c'est l'image qui va apparaître dans votre site web, dans la section blog ou dans la section où les articles de blog se retrouvent. Donc, c'est l'image principale de l'article. Pour ce faire, on clique ici. On peut prendre une image qu'on a déjà ou en uploader une nouvelle. Donc, on va y aller avec celle-ci. On la rajoute. Et voilà, c'est fait. Une fois que tout ça est fait, je vous suggère d'enregistrer le brouillon juste ici. Pour être sûr qu'on ne perde pas les informations. On prévisualise. Donc, on a le titre ici qui apparaît. On a notre premier paragraphe avec la balise Lire plus qui est invisible. On a notre image et le reste du texte. Par la suite, une fois que ça nous convient, l'article nous convient, on a juste à revenir ici et on fait Publier. Une fois que c'est fait, on peut aller voir le post, ici comme ça. Et ici, on retourne à l'article de blog. Et voilà, donc ça c'est notre photo qu'on a sélectionnée au début pour être la photo principale de l'article. Si on clique dessus, ça nous ramène à l'article ici. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça.